Le CNAEMO, ce n'est pas seulement l'organisation des assises, c'est un mouvement qui vit à la fois au plan régional et au plan national, et c'est de cette vie du mouvement que nous allons essayer de rendre compte maintenant. Bonjour à tous. Donc, pendant une petite vingtaine de minutes, nous allons essayer de vous rendre compte un petit peu des activités du CNAEMO et notamment de certaines positions que nous pouvons prendre tout au long de l'année, du travail qui est fait effectivement afin de rendre public nos prises de position. Alors, le CNAEMO, comme je l'ai rappelé hier en présence de Madame la Ministre, s'adresse à plus de 3500 professionnels aujourd'hui qui œuvrent en faveur de 100 000 enfants en danger. Nous fédérons 200 adhérents, personnes physiques, et 80 associations, personnes morales. Et nous participons donc à la construction et à la transmission des savoirs au travers de différentes commissions et activités. Donc effectivement, il y a des assises nationales, mais nous avons aussi des journées d'études régionales et nous avons en projet d'en faire 2 d'ici la fin de l'année sur une déclinaison de ces assises. Des formations sur la protection de l'enfance, nous avons des formations de travailleurs sociaux, des formations pour les secrétaires en protection de l'enfance et la toute nouvelle formation depuis cette année pour les cadres et notamment les chefs de service et directeurs adjoints. C'est aussi de la recherche et des publications et on en parlera plus précisément tout à l'heure. Alors, les 3 axes qu'on voulait un petit peu développer pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Le premier axe d'action fait du CNAEMO un point de rencontre, d'échange et lieu d'information. C'est la possibilité pour les professionnels, et notamment les jeunes professionnels exerçant aussi des mesures éducatives, judiciaires ou administratives, d'être accueillis dans un milieu professionnel au-delà de leur lieu de travail, notamment dans les délégations régionales. C'est un carrefour de professionnels qui constitue un réseau important à travers la France. Le CNAEMO nourrit des débats pour faire évoluer, au gré des besoins, la culture professionnelle. Il propose également des ouvertures pluridisciplinaires et des questionnements aux praticiens du milieu ouvert par le biais de communication publique qu'il organise, donc on en a parlé, journée d'études assises, et par le biais des formations qu'il propose. Il suit de près l'actualité du champ social. C'est une force susceptible d'apporter des repères identitaires. Ça, c'est le premier axe qu'on voulait effectivement vous expliquer ce matin. Le deuxième axe fait du CNAEMO une cellule de veille. Donc nous collectons les préoccupations de terrain. Et là, je vais prendre un exemple précis, puisque depuis le mois d'octobre, nous avons fait ce qu'on appelle un appel à témoignages, donc en partenariat avec Eurocef, donc, qui est une ONG internationale et notamment étant au Conseil des ONG au Conseil de l'Europe. Donc nous avons fait un appel à témoignages sur les difficultés à mettre en place donc, des contrats jeunes majeurs, on en a parlé hier aussi en tribune avec Madame la Ministre, pour pouvoir amener au niveau européen les préoccupations qui sont les nôtres et notamment le fait qu'il est difficile aujourd'hui de mettre en place ces suivis jeunes majeurs et que la France n'est aujourd'hui plus en phase avec ces textes réglementaires et notamment les textes internationaux, la Charte sociale des droits européens. Donc nous avons fait un appel à témoignages qui est toujours en cours, hein, puisqu'il peut aller jusqu'à peu près mi-avril, où soit des professionnels peuvent faire remonter un témoignage par exemple d'une mesure qui s'arrête à 18 ans. Il aurait été intéressant pendant quelques mois ou quelques temps de pouvoir continuer pour terminer par exemple une formation, pour terminer un suivi, soit un témoignage du jeune lui-même, soit un témoignage au niveau institutionnel. Donc, c'est-à-dire qu'une institution, une association peut aussi envoyer un témoignage. Nous avons besoin absolument de ces témoignages pour porter la réclamation collective pour que Eurocef, c'est pas le CNAEMO est dans l'appel à témoignages et dans le partenariat avec Eurocef, mais c'est bien Eurocef qui portera donc cette réclamation collective et nous avons absolument besoin de ces témoignages. Nous en avons quelques-uns, mais pas suffisamment, donc je fais encore une fois un appel et sur notre site internet, vous avez le détail de cet appel à témoignages. Donc si je reviens sur le deuxième axe, donc il collecte les préoccupations de terrain, alerte, prend position, exerce une fonction critique, reconnu comme un interlocuteur des pouvoirs publics
Il participe fréquemment à l'orientation des politiques, des lois et réglementations en matière de protection de l'enfance et de la famille, afin de peser dans le débat public et politique en agissant pour et avec vous. Et enfin, le troisième axe fait du CNAEMO un pôle d'observation, de ressources et de recherche légitimé par la mise en place de son conseil scientifique. Donc le CNAEMO s'inscrit dans un champ d'expertise et singulier, puisqu'il est le seul dans le secteur milieu ouvert à entreprendre des travaux de recherche et de ressources afin de répondre d'une part aux exigences des pouvoirs publics, Madame la ministre l'a rappelé, et d'autre part d'apporter une lisibilité et visibilité des pratiques exercées à l'ensemble des praticiens du secteur. Depuis octobre 2015, la mise en place d'un conseil scientifique permet de renforcer la légitimité de ce pôle et de valider la méthodologie de travail dont l'objectif premier est de faire de cet observatoire un outil utile pour tous, pour l'ensemble des acteurs du milieu ouvert et plus largement du champ de la protection de l'enfance. Voilà un petit peu les trois axes qu'on voulait vous donner ce matin et développer. Alors on a pris, vous voyez sur le diaporama suivant, donc les actions et les positions suivantes qu'on voulait mettre en valeur ce matin. Donc le CNAEMO, un interlocuteur reconnu auprès du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Donc effectivement, nous avons été reçus au mois d'octobre par Madame la ministre pour pouvoir donner notre point de vue sur la feuille de route, sur la loi qui était à ce moment-là en cours et qui a été effectivement la loi du 14 mars 2016, donc, dont on a parlé hier en partie. Donc on a été reçus, on a pu s'exprimer. C'est à cette occasion que j'ai invité Madame la ministre à venir ouvrir nos assises. Les liens entre le CNAEMO et la CNAP, donc des liens renforcés constructifs, et je salue l'arrivée ce matin de Fabienne Queriot, donc directrice générale de la CNAP, et de Laure Sourmé, avec qui notamment nous avons conduit un travail pendant plus d'un an sur un livret que vous avez tous dans vos mallettes qui s'appelle « Regard critique sur l'AED et l'AMO, une réponse de professionnels ». Alors ce qui s'est passé, pour faire rapide, nous avons été, il y a eu un certain nombre de critiques sur notamment le milieu ouvert, sur notre façon de travailler, sur l'AMO, sur l'AED, sur la pertinence et l'efficacité de ces mesures. Et notamment, on a pu voir que ce qu'on nous reprochait, c'était des contenus mal cernés, une place ambiguë dans le dispositif de la protection de l'enfance, des contours incertains et une action difficile à faire évoluer. Et que de fait, nous devions entendre. Donc, on a mis en place avec la CNAP, en collaboration avec la CNAP, les deux fédérations, donc, un groupe de travail où des professionnels, et ça c'était important, toutes les fonctions professionnelles étaient représentées. Donc, il y avait des travailleurs sociaux, il y avait effectivement des chefs de service, des directeurs, psychologues, pour pouvoir travailler sur un certain nombre de questions qui sont au nombre de 11. Vous les avez donc dans le sommaire. Je prends un ou deux exemples. Par exemple, l'AMO est-elle une mesure de protection de l'enfance ou d'accompagnement de la famille? Ou une autre remarque qu'on nous a fait régulièrement, c'est par exemple quelle est la répartition du temps de travail d'un travailleur social. Donc on a voulu effectivement pouvoir répondre, j'allais dire, assez simplement dans un document. On a essayé de vulgariser au maximum les réponses, avec à chaque fois un petit encart, ce qu'il faut retenir par rapport à la réponse. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer très largement ce document au niveau des élus, au niveau des politiques, au niveau des professionnels, des autres fédérations, de nos partenaires, etc. C'est de pouvoir effectivement leur dire, bah, écoutez, par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce qui a été écrit, sur les 11 questions importantes que nous avons pu relever, voilà un petit peu la réponse des professionnels voilà, sur ce qui nous a été reproché. C'était important de le faire. Vous voyez un petit encart au début janvier 2016. On va essayer constamment de le remettre à jour, peut-être tous les 2 ans par exemple. Et l'idée, c'est de... nous allons faire 2 autres livrets. Un deuxième en collaboration avec le CNDPF, sur les mesures effectivement de milieu ouvert que nous pouvons avoir les uns et les autres. Et un troisième à venir avec la FN3S sur l'investigation et les mesures d'AMO-AED. Donc voilà, on est parti sur ce travail-là, sur les
les 2 prochaines années, on va dire. Le travail avec le CNDPF est en cours, il y a déjà un groupe qui a été constitué, et puis le travail avec la FN3S devrait démarrer à partir du mois de septembre. Voilà. Dans la poursuite du travail CNAEMO-CNAP, donc il y a la concrétisation avec ce livret. Le CNAEMO donc est adhérent donc à la CNAP, au Collège des personnes morales. Donc c'est Marie-France Hitler des mouvements, oui, pardon, des mouvements. Donc c'est Marie-France Hitler, vice-présidente, qui était tout à l'heure, donc qui a lu la position qui représente le CNAEMO. Et puis le CNAEMO est un certain nombre de commissions de la CNAP, notamment la commission protection de l'enfance, la commission prospective, donc un certain nombre de commissions dont nous sommes représentés. D'autres actions et positions, et je vais laisser la parole à Stéphanie Leboyer, vice-présidente. Bonjour à tous et à toutes. Nous souhaitons mettre en avant aujourd'hui le travail que nous avons mené avec le collectif AEDE, Agir ensemble pour les droits de l'enfant. L'année 2015 marquait les 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans ce cadre, la France devait rendre un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la CIDE sur son territoire à l'ONU. L'ONU demande généralement qu'il y ait un rapport alternatif porté par la société civile et qui donne son propre regard sur la mise en œuvre des droits de l'enfant sur le territoire. À cette occasion, un collectif s'est constitué, le collectif AEDE, donc Agir ensemble pour les droits de l'enfant, qui regroupe une 50aine d'organisations qui vont de l'éducation populaire à la protection de l'enfance, en passant par des associations professionnelles comme celle des EJE, donc un collectif très large et avec des acteurs extrêmement variés. En 2015, le 17 juin 2015, le collectif AEDE a rendu son rapport avec une participation du CNAEMO, rapport intitulé « En avant pour les droits de l'enfant, respectons-le dès aujourd'hui ». L'objectif de ce collectif, c'est de mettre en avant les droits de l'enfant, comme son nom l'entend, et de promouvoir, en tout cas, une vision de l'enfant comme un acteur à part entière, comme un sujet de droit, et sujet de droit qui doit être respecté. Nous, dans ce collectif, ce que nous avons essayé de porter comme parole, c'est de dire que le premier droit de l'enfant, c'était bien sûr d'être protégé, que les premiers protecteurs de l'enfant, c'était ses parents, et que accompagner les parents et protéger l'enfant et défendre les droits de l'enfant, c'était finalement une seule et même action. Au niveau de ce collectif, suite au rendu du rapport, il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été organisés avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec Najat Vallaud-Belkacem, dans différents ministères. Nous avons été associés à chaque fois à la préparation de ces rencontres. Salvatore Stella a pu participer à la rencontre avec Madame Rossignol, où le rapport AEDE a été présenté et où en même temps on a pu échanger pour le coup sur la réforme de la protection de l'enfance. Donc ça a été un travail important qui a permis à l'occasion donc des 25 ans de la CIDE de remettre vraiment en avant dans le discours politique, sur la scène publique, la question des droits de l'enfant. L'autre axe de travail que nous avons eu cette année, ça a été suite aux assises de Narbonne qui ont été un vrai succès. Le thème, c'était AEMO, AED, contrôle social des pauvres, point d'interrogation. C'était un thème sociétal qui a été extrêmement porteur et pour lequel nous avons été beaucoup sollicités. Et ça nous a permis de nous rapprocher des éditions RS et d'envisager, suite à ces assises, la rédaction d'un ouvrage collectif. Donc cet ouvrage collectif est réalisé avec comme directeur de publication Jean-Pierre Maillet, Salvatore Stella, Jean-Mic et moi-même. Donc c'est un ouvrage collectif du CNAEMO qui reprend les interventions de l'ensemble des assises. Je vais citer les noms, donc Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, Stéphane Corbin, sociologue, Laurent Sauchard, psychosociologue, Christelle Boissier, Noélie Grével-Dinger, d'ATD Carmonde, Marie Douris, juriste, Alain Guyard, philosophe, Michel Billet, sociologue, Dominique Sistac, politologue,
Philippe Chagnac, sociologue. Donc c'est un ouvrage dont que le CNAEMO est très fier d'avoir pu réaliser et qui va sortir aux éditions RS sur le dernier trimestre 2016 à un prix d'environ 20 €. Donc j'espère que vous serez très nombreux à l'acheter. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour le CNAEMO parce que pouvoir faire des assises qui sont un véritable succès et qui derrière débouchent sur une publication du CNAEMO, c'est un enjeu important pour nous et ça permet vraiment de mettre en lumière et en avant le travail à la fois du GOA, le travail du CNAEMO et de toucher un public plus large. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors là, ce que vous voulez voir, là, c'est les filles du Nord-Pas-de-Calais. Depuis qu'on les appelle Hauts-de-France, on n'arrive plus à les tenir. Voilà, c'est comme ça. Elles font des afters. Bon. Alors, c'est vrai que tout ce qui vient de vous être développé, derrière, ce sont aussi des moyens qu'il nous faut trouver. Et les moyens pour les trouver, c'est pas seulement que de l'argent, c'est aussi des hommes et des femmes. Le Carrefour AMO a un certain nombre d'années d'existence. Un certain nombre d'entre nous ont milité auprès du Carrefour et un certain nombre d'entre nous vont bientôt partir. Et il nous faut renouveler les cadres, et notamment à travers les jeunes, à travers les groupes régionaux, à travers aussi les associations. Donc ce n'est pas seulement qu'une question d'argent, c'est vraiment une question aussi de militantisme, de promouvoir le milieu ouvert dans tous ses effets, parce que nous croyons à ces valeurs, et c'est vraiment un message important qu'il nous faut les uns et les autres garantir, parce que sinon c'est vrai que derrière, une association de cette envergure nationale ne peut pas tenir si derrière il n'y a pas des hommes et des femmes qui maintiennent les idées. Donc ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est vrai que le nerf de la guerre c'est aussi l'argent. Alors il y a les assises, il y a les formations et il y a aussi les adhésions. Alors, c'est vrai que le Carrefour AMO a quelques appointements avec le Paris Saint-Germain, puisqu'il y a quelques années, dans l'histoire, Suzy, qui était venue animer nos réunions de soirées festives. Là, j'ai eu Zlatan. Bon, il s'excuse, il n'a pas pu venir, mais il m'a laissé un message. Et ce message, c'est celui qu'il a déjà transmis pour une autre association que vous connaissez, une fois par an, les vendredis soirs. C'est « Je compte sur vous ». Voilà. Donc, nous comptons sur vous pour qu'effectivement, vous puissiez venir à notre rencontre au stand de la vie nationale, de manière à ce que vous puissiez en nombre adhérer, personnes physiques, personnes morales. Et on vous attend tous ce soir à l'Assemblée générale, qui est une instance de la vie de notre mouvement. J'ai fait court, je vous remercie. Merci Christian. Donc c'était notre trésorier, hein, vous l'avez reconnu. Alors juste une petite chose avant de passer à la suite. Donc quelques chiffres qu'on voulait vous donner. C'est aujourd'hui le CNAEMO, donc c'est 82 associations adhérentes, 200 personnes physiques adhérentes, 3 vice-présidents depuis 1 an, 7 réunions de bureau par an, 6 commissions de travail et plus de 25 rencontres annuelles. Alors les commissions, c'est la revue Espace Social, c'est la commission Europe, c'est la commission vie régionale, les assises, la formation. J'ai donné les 6, oui. Et le carrefour d'observation et de ressources et de recherche. Donc effectivement, les 6 commissions. 3 séminaires internes, donc 3 fois par an. Donc un séminaire
politique qui réunit à la fois les administrateurs et les délégués régionaux, un séminaire pour lancer les assises N+2, c'est-à-dire effectivement de l'année pas suivante mais de celle d'après, et puis un séminaire essentiellement pour les délégués régionaux, donc de 2 jours aux environs du mois de novembre en général. 28 administrateurs, 6 à 8 conseils d'administration par an, 16 régions représentées. Vous avez effectivement un stand régional où vous pouvez avoir toutes les informations de votre région. Et ça constitue plus de 64 réunions de groupes régionaux au local. Donc il y a effectivement beaucoup de travail. 2 salariés au siège, dont notre déléguée générale Sandrine Dottini, qui va parler dans quelques instants. Et 2 groupes de travail donc en cours. Et notamment, il y a eu 5 rencontres dans ces 2 groupes de travail. Donc comme l'a dit Christian, effectivement, on a besoin de monde. Et on vous invite vraiment à venir nous voir à 17h15 à notre Assemblée Générale. Voilà, on va passer la parole à Sandrine Dottini pour effectivement pouvoir vous parler de notre nouveau site Internet. Chers congressistes, bonjour. Alors, à l'heure du tout numérique, il était plus que temps pour le CNEIMO de développer sa nouvelle vitrine. Vous l'aurez bien compris, il s'agit de son nouveau site Internet. C'est un chantier qui a duré plus d'1 an et nous sommes heureux de pouvoir vous le présenter aujourd'hui en avant-première. L'objectif a été de s'inscrire dans une modernisation d'une communication plus actuelle, qui s'inscrit dans l'air du temps, une communication plus fluide, dynamique, aérienne, à mi-chemin entre une communication institutionnelle et une communication décalée. Ce nouveau site, ce nouvel outil doit pouvoir répondre à vos besoins et en premier lieu à travers l'échange d'informations, d'actualité du champ qui nous concerne. Nous l'avons développé de manière à ce qu'il soit en premier lieu aussi un outil de ressources utile à tous. Alors, le site Internet qu'on vous propose s'inscrit dans une communication plus globale qui est déjà mise en œuvre depuis le 1er janvier 2016. Et parce que le CNEIMO est un mouvement militant aux valeurs fortes et humanistes, il vous invite à vivre une belle aventure collective. Il vous invite au cœur d'un voyage passionnant, celui du milieu ouvert. Alors concrètement, le site se décline de la façon suivante. Vous avez la rubrique « Qui sommes-nous ?», avec une présentation très large du CNEIMO, de ses activités à travers les instances satellitaires. Et nous avons apporté dans ce nouveau site une considération envers nos partenariats et collaborations, avec une visibilité de nos partenaires. Les premiers partenaires pour le CNEIMO sont nos associations adhérentes. Nous avons ensuite nos partenaires institutionnels et collaborateurs, et ensuite les partenaires des assises nationales. On a développé ce site également pour qu'il soit un outil de ressources. Communiquer pour communiquer, je ne vous apprends rien et ça ne sert à rien. Du coup, nous avons développé un module de recherche documentaire avec plus de 1000 références qui concernent espace social, tous les espaces sociaux depuis la création de notre revue, mais également plus largement d'autres publications du CNEIMO. Alors toutefois, nous avons conscience que la communication ne peut pas reposer sur un seul outil et que nous devons développer davantage d'outils qui répondent au plus près de vos besoins. Voilà. Et pour terminer, je vous invite à nous suivre sur Facebook et Twitter, les réseaux sociaux. Merci. Merci. Merci à tous.